Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo où on va parler vraiment, je pense qu'elle est plutôt destinée aux parents ou aux futurs parents ou à tout le monde en fait. Je veux dire, je pense qu'elle est destinée évidemment à tout le monde, mais je voulais vraiment mettre en avant ce message pour les parents, puisque ici on va parler de cette libération émotionnelle entre parents, enfants et au sein d'une famille en fait. Peut-on pleurer devant ses enfants ? J'ai mis un titre un petit peu accrocheur, on va dire, pour attirer un peu l'attention. Je vois autour de moi, je vois dans les accompagnements, chez les amis aussi, chez mes amis, les personnes qui m'entourent, où j'entends encore trop souvent « Ah oui, tu vois, je me suis retenue du coup, il fallait que je sois forte pour mes enfants. » Et quand j'entends ça, je me dis « Waouh, il y a quand même vraiment un énorme conditionnement là derrière aussi. » On va un peu décortiquer tout ça et je vais vous donner vraiment des clés. Mais donc pour moi, évidemment, vous pensez bien que la réponse est oui, oui, oui et oui. On peut pleurer évidemment devant ses enfants. C'est sain, c'est naturel, d'accord ? Alors les croyances, il y a énormément de croyances au sein des familles. Surtout nous, la génération de nos parents, nos grands-parents et toute la génération avant, on nous a vraiment transmis cette notion de montrer les émotions est une faiblesse. Voilà, c'est vraiment une faiblesse. Alors surtout chez l'homme, c'est vraiment quelque chose qui est encore malheureusement très bloqué chez les hommes. Cette peur de la vulnérabilité, cette peur de montrer sa sensibilité aussi. Donc il y a vraiment cette croyance très ancrée qu'on doit être fort devant ses enfants, qu'on n'a pas le droit de montrer les émotions et qu'on doit leur montrer qu'on gère, qu'on contrôle, qu'on maîtrise tout ça. On n'a pas le droit de pleurer devant eux du coup, ça c'est vraiment pas le droit de montrer la colère, ça aussi faut toujours rester lisse, il faut toujours montrer que tout va bien. Et donc c'est comme si en tant que parent il fallait montrer cette notion de réussite en fait. Alors je vous exprime tout ça, vous allez me dire Hello, t'es bien sympa mais t'as pas d'enfant, donc tu ne peux pas savoir, sauf que j'ai travaillé quand même 7 ans avec des enfants, du coup j'ai travaillé 7 ans avec des parents aussi, et voilà, j'accompagne des parents, je vois tout ça. Donc voilà, je me permets évidemment de pouvoir encore une fois vous partager mon avis via l'expérience, via les rencontres que je fais et tout ce que je peux observer, les observations. Et en fait souvent on voit cette espèce de sensibilité, quand on se montre vulnérable, quand on montre sa sensibilité, quand on exprime les émotions comme une faiblesse, alors que justement ça demande énormément de courage d'être vulnérable face à quelqu'un, surtout face à ses enfants aussi. Et ça demande du courage, et donc c'est ça la force. Pour moi, c'est ça la plus grande force, c'est pouvoir de se montrer en fait tel que l'on est, de se montrer dans sa vérité, dans sa sensibilité. Alors pour aussi partager ma propre expérience, moi j'ai grandi, voilà, et comme beaucoup je pense dans notre génération aussi, on a grandi dans des familles qui n'expriment rien, des parents qui font de leur mieux évidemment avec beaucoup d'amour, qui font comme ils peuvent et qui pensent bien faire, qui pensent que ça va nous servir. Et qui doivent se montrer forts. Mais au final, en fait, on ne voit jamais nos parents pleurer, on ne voit jamais nos parents vraiment exprimer, par exemple, de la colère ou exprimer de la frustration ou dire, en fait, ça va pas. Là, je ressens ça, je me sens pas bien. J'ai besoin de repos. On est très peu à vivre ça, à expérimenter ça. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? L'enfant, il va avoir ce modèle-là, en fait. Parce que l'enfant, il faut savoir qu'il n'écoute pas les parents, il les imite. Il imite. Voilà, en fait, en tant que parent, on est le modèle de l'enfant. Et donc, il va avoir peur de la vulnérabilité. Il va être dans le contrôle des émotions parce que c'est ce qu'il voit chez l'adulte. Il va avoir beaucoup d'exigences envers lui-même parce qu'il va se dire je dois tout réussir puisque papa, maman réussissent tout aussi. Il va vraiment se mettre une pression énorme de vouloir être parfait et de ne pas exprimer, encore une fois, ses ressentis non plus. Et donc en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va accumuler énormément d'émotions. Et donc ça va créer des empreintes énergétiques, émotionnelles dans son corps aussi. Et ce qui va poser problème plus tard quand il sera adulte aussi. Donc je pense que plus que jamais, il est temps vraiment qu'on exprime, qu'on montre qu'en tant que parent, je vous invite vraiment à venir montrer à vos enfants, à venir exprimer, à venir montrer simplement votre vérité. Vous êtes un être humain en fait, un être sensible, un être émotionnel. Montrez-lui aussi, montrez-leur quand vous vous trompez, quand vous échouez, quand ça ne va pas. Quand vous ressentez de la tristesse, osez pleurer aussi devant vos enfants parce que c'est être vivant et je pense qu'il est grand temps. J'ai des frissons quand je vous dis ça. Ouh, il est grand temps
de montrer aux futures générations qu'on est des êtres sensibles. Et je pense qu'on a trop tendance à ne pas vivre la vie, mais à être en survie et à subir la vie en fait. Montrons-leur en fait que ça circule, qu'on est vivant et que la vie c'est du mouvement et que c'est des hauts, c'est des bas. Donc voilà, c'est vraiment le message que j'avais envie de vous transmettre ici, qui pour moi est plus qu'essentiel et plus que vital, surtout dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, où encore une fois le contrôle, la peur prend le dessus, alors qu'on a plus que jamais besoin de juste arrêter ces batailles d'ego, arrêter de mettre tous ces masques, bon, la symbolique est assez forte, et de vraiment venir déposer tout ça et de venir juste se montrer tel que l'on est, avec nos blessures, avec nos joies, avec nos peines et tout ce qu'il en est, avec nos réussites et nos apprentissages, j'ai envie de dire. Donc voilà, pleurez devant vos enfants, pleurez avec eux et vraiment je pense que c'est important de montrer aussi la joie, exprimer la joie devant vos enfants, danser, célébrer, honorer en fait. Je pense que ce soit les émotions agréables ou désagréables, il est temps en tout cas de les exprimer. C'était le message du jour. J'espère en tout cas que ça va résonner en vous. N'hésitez pas à me partager vos ressentis, votre vision aussi, parce qu'on a tous une vision différente. On se dit à très vite, prenez soin de vous et osez rayonner. Bye!